Nous l'avons dit en introduction, au moment des chants, de ce temps de louange, nous l'avons redit dans la prière, notre Dieu est grand. Et j'ai intitulé cette méditation, ce partage de ce matin, Dieu bâtit son Église et il fait de nous des ouvriers avec lui. Mais je crois qu'avant toute chose, c'est vraiment Dieu qui bâtit son Église. Nous connaissons tous ce verset de la parole au psaume 27. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » C'est pareil pour tous nos projets, tout ce que nous pouvons envisager. Si l'Éternel ne bâtit la maison, on va travailler pour rien. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on feuillette les épîtres de Paul, quand on les lit attentivement, toutes, quasiment, donnent d'abord gloire à Dieu pour la grandeur de son plan, pour le rachat qu'il nous a offert gratuitement en Jésus. Il rappelle donc cette œuvre parfaite de Jésus à la croix, à chaque fois. Et ensuite, il donne les détails, l'avancée de ces églises qui grandissent. Mais je crois que si on devait se poser la question de qui dépend notre Église pour sa croissance, notre réponse devrait être catégorique, de Dieu et de sa parole. Amen. Nous avons affiché, donc là à l'écran, ce que nous dit le Seigneur dans 1 Timothée 3. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alors, c'est l'occasion pour nous ce matin de revisiter ou de visiter tout court quelques textes de l'Écriture qui nous rappellent cette vérité que Dieu bâtit son Église. Sur la deuxième diapo, un autre passage dans Actes. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Alléluia. Et puis dans Matthieu, ce texte que nous connaissons tous également, au chapitre 16, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et là, je crois qu'il faut introduire une gestuelle. Je viens, comme vous le savez, d'un milieu catholique pratiquant, et pendant toute ma jeunesse, il y a eu cette ambiguïté. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Ce qui a donné lieu à peut-être certaines dérives, notamment l'introduction de la papauté. Parce que dans mon esprit, c'était, oui, tu es Pierre, et puis sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Ça paraissait évident. Seulement, je crois que la bonne gestuelle, quand on lit les textes précisément, notamment dans le texte grec, il est question de la pierre Pétra en grec, et il est question de Pierre, l'apôtre, Pétrous. Et la gestuelle, ce serait celle-ci. Je m'adresse à Emmanuel, tu es Pierre. Je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Non pas tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Non, le texte grec est clair. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus met le doigt sur son cœur, et là, ça change tout. Ça change tout. Parce que à ce moment-là, je réalise que l'Église, finalement, elle n'appartient pas aux hommes. J'étais de passage dans le centre de la France il y a quelques années. Je vais dans une église, et alors on m'accueille. « Ah, vous venez de Rouen, vous êtes de l'église du frère X. » Alors, ce n'était pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Parce que j'appartiens à l'église de Jésus-Christ. Emmanuel est pasteur de cette église. Nous sommes membres du corps de Christ, et la tête de ce corps, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et puis, je crois qu'on peut dire que seul Jésus construit son Église universelle en établissant des églises locales.
C'est-à-dire qu'une église, elle n'est jamais bâtie par des hommes et par leur ministère. Si tu peux nous mettre la troisième. Un texte que nous connaissons bien, mais ça vaut la peine de le relire ce matin. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Amen. Alors, notre responsabilité en tant que chrétiens, c'est de témoigner, de prêcher la parole de Dieu, d'entrer dans les œuvres préparées d'avance pour nous. Et si nous faisons ainsi, alors l'Église va grandir, notre Église locale va grandir au sein de l'Église universelle, comme Dieu le fit au 1er siècle à Jérusalem. On va mettre la 4e. Et nous lisons ceci dans Actes 2. Alors c'est une succession de textes, mais je pense que c'est bon qu'on les relise ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce que nous avons fait cette semaine et puis ce matin. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et maintenant, écoutons bien. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Ça veut dire qu'à Dieu seul en revient toute la gloire. Amen. Jésus est vraiment la pierre d'angle. Il est la parole faite chair. Et si on peut mettre la 5e, Cédric, il y a ce texte qu'on connaît bien, qui nous dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et puis, dans 1 Pierre 2, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Emmanuel, tout à l'heure, nous a invités à nous offrir, à offrir notre cœur. Et en fait, pour être vivante, pour être une pierre vivante, c'est exactement ça. C'est que notre engagement, il a un prix. Celui de notre vie offerte et consacrée à Dieu pour le salut des âmes. Alors maintenant, et tu vas pouvoir mettre la suivante, Cédric, Dieu, dans sa grâce immense et dans sa bonté, nous associe comme ouvriers dans son œuvre. On le lit dans 1 Corinthiens 3, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et puis dans 1 Pierre 2, « Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce et des victimes spirituelles. » J'ai remis ce verset parce que pour moi, il est capital. Pourquoi? Parce que la question à se poser, c'est quel type d'ouvrier est-ce que je suis? Et en préparant cette méditation, je me suis dit, c'est vrai, je peux être un ouvrier qui vient un peu contraint et forcé. Vous savez, comme nos enfants ou certains ados. Est-ce que je suis obligé d'aller au culte demain, le samedi soir? Puis il s'engage une discussion. Puis une chrétienne aussi, j'avais rencontré, puis qui peinait dans son service et qui me dit « Oh, que voulez-vous, il faut bien gagner son ciel. » Mais je dis « Mais où est l'amour de Dieu si
Je veux dire, si je viens à l'église et que je rencontre mon Dieu personnellement, et si je me tiens dans la prière à la maison et qu'il me parle, qu'il me visite, je pense que ça change complètement la donne. Et je ne sais pas si vous connaissez l'allégorie des 3 tailleurs de pierre. Très simple, c'est un homme qui rencontre 3 tailleurs de pierre. Alors vous avez le premier qui sue à grosses gouttes, qui est vraiment défiguré, qui croule sous la tâche. Il taille sa pierre et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui dit « Je taille une pierre. » Et alors il est essoufflé. Et puis on voit qu'il peine dans sa tâche et que c'est vraiment pénible. Alors il va un petit peu plus loin, puis il voit un deuxième tailleur de pierre. Alors lui, il travaille de manière plus alerte. Il peine moins, il transpire moins. Il a l'air de mettre davantage de cœur à l'ouvrage. Alors il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Moi, je taille une pierre pour construire un mur. » Et puis il va voir le troisième, parce que ça l'intrigue. Lui, il est tout joyeux. Il a la banane, comme on dit, un grand sourire. Et puis il met du cœur à l'ardeur. Et puis on a l'impression qu'il ne souffre pas du tout dans ce qu'il fait. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il a cette réponse extraordinaire. Il lui dit « Moi, je construis une cathédrale. » Pourquoi ? Parce qu'il s'était projeté déjà dans cette construction extraordinaire. On était sur le chantier d'une cathédrale. Et alors, tout le monde y mettait plus ou moins de cœur, plus ou moins d'ardeur. Mais celui-là, il avait compris. Il se projetait en se disant « Mon travail, il est forcément valorisant parce que j'apporte ma pierre à l'édifice, mais en final, ça va être une cathédrale. Donc, un édifice extraordinaire. » Et voyez-vous, ça m'a mis quelque chose en mémoire et quelque chose sur le cœur. Si tu peux mettre la suivante, s'il te plaît, Cédric. Ça, c'est la ville de Barcelone. Barcelona, en Espagne. Et il y a un chantier gigantesque. On construit une basilique. Alors, une basilique, c'est une église qui a, on va dire, une valeur commémorative. Et j'ai été vraiment interpellé par cette construction. Alors vous allez me dire, ah oui, mais édifice catholique. Parenthèse, je pense que nombre de catholiques nous devanceront dans le royaume des cieux. Parce qu'ils aiment le Christ, ils l'ont reçu dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Et ils servent le Seigneur. Après, regardons peut-être plutôt à ce qui nous rassemble, plutôt qu'à ce qui nous distingue ou nous sépare. Et je ferme la parenthèse. Mais tout ça pour dire que, certes, édifice catholique, peu importe. L'architecte de cette église, de cette basilique, c'est Antoni Gaudi. Alors certains l'ont peut-être connu parce qu'il était dans ce mouvement on va dire, du modernisme catalan. Alors, pour ceux qui aiment un petit peu l'art, il y a eu une période qui s'appelait l'Art Nouveau, qui a couru jusqu'en 1905. Qui a précédé la période Art déco. Alors Art déco, ça vous dit quelque chose, vous avez déjà vu ces meubles particuliers, alors qui, eux, ont été façonnés entre 1910 et 1940, à la louche. C'est pour vous remettre dans le contexte. Et Antoni Gaudi, il faisait partie de ce courant, le mouvement catalan, et il a eu donc à cœur de faire des édifices, des maisons, des meubles, et puis son grand projet, c'est celui-là. Il est né en 1852 et en 1882, ce chantier a été lancé. Et il n'est toujours pas terminé. Il n'est toujours pas terminé. Pourquoi je vous raconte ça ? Je vous raconte ça parce que quand on va voir cet édifice, il est atypique et il a 3 façades. Et dans la volonté de cet architecte, c'était donner gloire à Jésus-Christ. Il y a une façade qui traite de la nativité, une autre façade qui traite de la passion du Christ, donc le Seigneur qui donne sa vie pour nous sur la croix, pour le salut de notre âme. Et la 3e façade, c'est le Christ en gloire. Et ce qui m'a interpellé quand j'y suis allé, c'est que sur place, on m'a dit, vous savez, nous avons 3 millions de visiteurs par an. Et je me suis interrogé, j'ai dit, mais que viennent-ils voir ? C'est un chantier en devenir. Mais ils viennent voir justement pour se
projeter. Et je me suis dit, moi, chrétien, évangélique, est-ce que j'invite de la même manière à venir voir dans mon église l'œuvre de Jésus-Christ et cette construction qui est en devenir? Amen. Et je me suis dit, après tout, c'est vrai, puisqu'on est capable de faire venir sur un chantier pour un édifice, mais alors, à combien plus forte raison devrions-nous inviter pour voir ce que le Seigneur est en train de faire? Amen. Moi, j'ai hâte d'entendre le témoignage de Justine et de Zach, parce que ça me passionne de savoir ce que le Seigneur fait dans les vies. Et je me dis, si nous agissons de la sorte, en invitant, en disant, mais viens voir ce qui se passe, alors assurément, on va être obligé de pousser les murs. Parce que ceux et celles qui viennent voir, ils sont forcément convaincus, parce qu'on vit des choses très fortes, comme on a pu le voir encore cette semaine. Alors je fais une petite parenthèse, puisqu'on est dans le chapitre des églises, ça me met aussi en mémoire les vitraux. Alors je vous avais déjà partagé ça, parce que j'ai trouvé ça très, très, très parlant. En fait, quand vous allez dans une église et que vous regardez ces vitraux, alors il y a souvent des personnages qui sont représentés, et puis une maman avec son petit garçon regardait ces vitraux, puis il lui tirait sur la manche, puis à chaque vitrail, il demandait qui c'est, maman, qui c'est, puis elle ne répondait pas, et à la fin, pour être tranquille, elle finit par lui lâcher. Ce sont des saints, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont une vie extraordinaire, enfin, on va dire dans la tradition catholique. Pas la nôtre qui dit que les saints, nous sommes saints. Brice, tu es saint. Stéphanie, tu es sainte. Emmanuel, tu es saint. Et je suis saint. Bref, quelques jours plus tard, ce petit garçon se trouve à l'école, et puis l'institutrice pose la question, qu'est-ce qu'un saint? Qui pourrait me dire ce qu'est un saint? Et lui a cette réponse fabuleuse, il lève le doigt, et il dit, moi madame, je sais, ce sont des gens au travers desquels on voit la lumière. Et ça m'a ému, ça, parce que je me suis dit, mais le petit, il a raison. Et je me suis immédiatement posé la question, est-ce qu'on voit la lumière au travers de moi? Quand je sors, là, dans le quartier du Mont-Gargan, sur mon lieu de travail, dans ma famille, auprès des amis. Et je fais une petite transition par rapport à l'église Jeanne d'Arc qui est place du Vieux-Marché, dans notre belle ville de Rouen. Là, les vitraux ne se contemplent pas de l'intérieur, ils se contemplent surtout de l'extérieur. C'est-à-dire que quand il commence à faire sombre, voire nuit, il y a comme une lumière qui irradie de l'intérieur vers l'extérieur, et on voit donc tous ces vitraux qui sont mis en relief. Et ça aussi, ça m'a parlé. Je me suis dit, je pense qu'au sein de l'Église, frères et sœurs en la foi, c'est notre vocation. On doit briller de la sorte, être vu, pour attirer. Et vous savez, je vais vous raconter un témoignage. Alors Christophe, ça va te rappeler des souvenirs, parce que tu étais dans l'église, une église dans Rouen-Centre, que nous avons fréquentée pendant des années. Et je me souviens d'un couple qui a connu une conversion fulgurante. Et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur quand on vit des choses comme ça. Je vous raconte. Une femme arrive, elle entre, elle s'assoit dans la salle. Alors à l'époque, c'était très rudimentaire. Il y avait juste une sœur qui jouait du piano avec 2 doigts, et puis il y avait un prédicateur qui était là pour dire voilà, il faut accepter Jésus dans sa vie pour être rayonnant de joie. C'était le programme. Bref, au bout de 1 ou 2 réunions, maxi, cette femme a donné son cœur au Seigneur Jésus. Et quelques jours plus tard, on a eu la joie de voir son mari arriver. Alors ça m'a ému parce que quand il est arrivé, il a dit « Je viens voir ce qui se passe parce que ma femme a tellement changé que je me suis dit, là, il doit se passer quelque chose d'extraordinaire, voire de surnaturel. » Elle n'avait pas un caractère facile.
et ils se disputaient très souvent, même parfois de manière violente. Il a dit, mais ce changement est tellement radical qu'ici, il se passe quelque chose hors du commun. Il s'est assis, il a écouté, et il s'est converti. Et les deux ont été vraiment actifs dans l'Église, vraiment deux belles conversions. Et pour résumer, je reprendrai un peu je ne veux pas paraphraser Jules César. Vous savez, quand il a vaincu Pharnace, là, le royaume du Pont, il a résumé devant le Sénat sa victoire fulgurante, en fait. C'était en 47 avant Jésus-Christ. Ça m'est resté de ma prime jeunesse. Il a dit « Veni, vidi, vici ». C'est-à-dire, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Alors je le paraphrase un peu quand même, parce que ce frère, en fait, ce qu'il a laissé transparaître, c'est qu'il est venu, il a entendu, il a reçu le Seigneur dans son cœur, et sa vieille nature a été vaincue. Alors, est-ce que c'était par le nom de l'Église qu'il a été touché? Il y avait marqué au-dessus de la porte « Maison de prière » pour accrocheurs. Est-ce que c'était par les fleurs qu'on avait disposées? On avait mis des bégonias rouges. Non. Est-ce que c'était peut-être la peinture bleu ciel qui annonçait quelque part l'azur des cieux? Je ne sais pas. Non. C'est ni la peinture, ni non les fleurs. Ce qui a convaincu cet homme et cette femme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ils ont compris qu'ils étaient pécheurs et qu'il fallait se convertir. Alors, on parle souvent de ces pierres vivantes. On a lu plusieurs textes qui traitent des pierres vivantes. Mais savons-nous que les pierres vivantes existent réellement sur notre terre? Elles existent. Je vais vous en citer deux catégories. La première, alors s'il y a des amateurs d'aquariophilie, de poissons, ils vont peut-être voir de quoi je parle. Il y a un type de pierre qu'on appelle la pierre vivante, qui est c'est un type de squelette de corail qu'on plonge dans l'aquarium et qui purifie l'eau. Pourtant, le squelette, il est mort. Mais l'endroit où on le plonge, il purifie l'eau. Tout ça parce qu'au cœur de la pierre, il y a des micro-organismes qui sont logés et qui ont ce pouvoir régénérateur de l'eau. Et ça me parle. Pour une raison très simple. La mort à soi-même, ça vous dit quelque chose? Si je meurs à moi-même, je vais être immergé dans ce lieu là où le Seigneur m'a placé. Et parfois, vous savez, on pleure à chaudes larmes parce qu'on se retrouve sur un lieu de travail où on souffre. On est dans une famille où on souffre. On est dans un contexte social où c'est pénible. Mais le Seigneur permet qu'on soit là, parce que mort à soi-même, on est rendu propre au service du royaume de Dieu et du Seigneur Jésus. Et on purifie l'endroit où l'on est. À tous ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, qui se sentent malmenés dans la famille ou ailleurs, le Seigneur vous utilise là où vous êtes. Et toujours dans ce registre des pierres vivantes à partir des coraux, j'ai découvert il y a quelques semaines que les archéologues, dans certaines contrées, font la restauration de bâtiments en milieu maritime avec ces coraux. Ils font une sorte de chaux à partir de ces coraux broyés. Et on a découvert que cette chaux, appliquée en guise de joint à la place du ciment, plus le temps passe, plus ça durcit, plus c'est résistant. Au contraire du ciment qui, lui, au fil des années, finit par se décomposer, s'effriter. Et là aussi, je me suis dit, nous chrétiens, c'est ça. Si on porte cette bonne nouvelle, si on amène hommes et femmes à venir dans la maison du Seigneur et qu'ils sont convaincus de péché, de justice, de jugement et qu'ils s'engagent avec le Seigneur, ils vont être comme cette chaux. Ils vont résister à
l'adversité, résister à tout ce qui pourrait leur nuire et ils vont être rendus forts. Oui, frères et sœurs, c'est en mourant à nous-mêmes que notre environnement va passer de la mort à la vie. Amen. Et puis, un deuxième exemple. Dans l'ordre, Cédric, tu peux regarder dans voilà, c'est ça. Un deuxième exemple, ça c'est ce qu'on appelle les pierres de Trovan ou Trovanti. Alors, c'est un endroit que je connais, qui est en Roumanie, c'est au sud de Sibiu, ça s'appelle la Costesti. C'est un phénomène assez incroyable. Mais les pierres poussent. Les pierres poussent. C'est-à-dire que vous passez à un endroit, vous passez 6 mois plus tard, il est possible que cette pierre se soit légèrement déplacée. Vous passez quelques années plus tard à un autre endroit et vous apercevez que cette pierre, elle en a enfanté une autre. Et c'est un phénomène qui s'explique physiquement. C'est qu'en fait, lorsqu'il y a des précipitations, donc lorsqu'il pleut, l'eau va pénétrer cette pierre et il y a des micro-organismes qui, là aussi, vont interagir et qui font se dilater la pierre. Des fois, il faut bien sûr des années, mais d'autres fois, ça peut être beaucoup plus court. De fortes précipitations, et vous voyez qu'une forme peut changer de pierre. Alors j'ai mis quelques exemples, mais il y a d'autres endroits dans le monde où ça se passe. Donc une réaction chimique finalement avec les minéraux qui sont présents dans l'eau. Si vous voulez jeter un œil, ça s'appelle pierre de Trovan, T-R-O-V-A-N-T. Vous verrez, c'est intéressant. Et quand je préparais cette méditation, il m'est revenu un vieux cantique. D'ailleurs, peut-être qu'à l'occasion, ce serait pas mal qu'on le rechante. Mais bon, c'est vraiment un vieux cantique qui disait ceci: « Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez, arrosez-nous. » Il y avait même une strophe qui disait « Ne laisse en nous rien d'aride. » Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais s'il n'y a pas les précipitations sur les pierres, elles ne vont pas bouger, il ne va rien se passer. Mais s'il y a les précipitations, alors la pierre est vivante. Elle bouge, elle change. Et elle en enfante d'autres. Alléluia. Alors oui, frères et sœurs, laissons-nous, et ça a été un de nos thèmes pendant cette semaine de prière, donc thème ô combien important, laissons-nous remplir du Saint-Esprit, être renouvelés en permanence par et dans le Saint-Esprit. Alors, Cédric, je t'invite à mettre la suivante. Voilà. Ce sont 2 autres versets qui me semblent vraiment très importants dans notre travail en commun, d'ouvrier avec Dieu. Donc dans 1 Pierre, au chapitre 4, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc autrement dit, je vais agir, certes pas pour avoir des talents et des dons que je vais garder pour moi, puis qui vont être synonymes de, valorisation, fierté. Non, il faut vraiment que je le mette, ce don, au service des autres. Et puis un autre verset, donc dans Éphésiens 5, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettant les uns aux autres. Ça veut dire que si nous agissons ainsi, l'ensemble des pierres vivantes que nous formons au sein de notre assemblée, elle va former un bel édifice, et c'est ce que nous dit Éphésiens 2. En lui, Jésus, en lui, la pierre angulaire, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On va mettre une photo d'illustration pour suivre. Alors, toute simple, c'est un mur. Et quand vous regardez cette image, qu'est-ce qui vous vient? Quelle remarque? C'est
les pierres sont différentes, donc nous sommes tous différents. Mais qu'est-ce qui les tient fortement imbriqués ensemble, bien solidaires? C'est quoi? C'est ça. C'est le ciment qui les tient. C'est le ciment qui les tient. Alors je vais vous raconter une histoire. Pas très loin de chez nous, il y avait un mur qui ressemblait à celui-ci, mais il était beaucoup plus vieux, et puis c'est vrai que par endroits, il y avait des signes de faiblesse au niveau des joints. Et puis tous les jours, il y avait des enfants qui passaient, souvent avec un bâtonnet, puis en discutant ou en attendant l'autobus, alors ils gratouillaient comme ça le joint. Et puis, vous savez, tous les jours, un petit coup de bâton, au fil des semaines, des mois, des années, à un moment donné, ce qui devait arriver arriva. C'est que le mur était tellement fragilisé que les pierres ont commencé à tomber. Et quand je regardais ce mur, je me disais finalement, oui, on est tenus les uns avec les autres, les uns ensemble, pierres différentes, c'est vrai, mais qu'est-ce qui nous tient solides? Parce qu'on ne s'est pas choisi mutuellement. Je n'ai pas choisi mon frère, je n'ai pas choisi ma sœur. Nous sommes différents, mais ce qui nous tient ensemble, c'est l'amour. Et ce ciment, c'est l'amour. Et ce à quoi je pensais, c'est que chaque fois que je porte un jugement sur mon frère, sur ma sœur, je touche à l'édifice. Parce que je touche à l'amour. Chaque fois que je manque de transparence avec mon frère, je fragilise l'édifice parce que je touche à l'amour. Chaque fois que je murmure dans l'église, je fragilise l'édifice parce que je touche à l'amour. Tu peux nous mettre la suivante, s'il te plaît? Voilà. C'est un verset que j'aime beaucoup, que j'essaie de mettre en pratique tous les jours de ma vie. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Parce que chaque fois que je critique en coulisses, sans en référer aux intéressés, je fragilise l'édifice. Parce que je touche à l'amour. Et je voudrais dire à l'adresse de nos responsables, donc Emmanuel en tant que pasteur, et puis nous tous, frères et sœurs qui avons des responsabilités. Il y a une chose, vous savez, que j'ai observée, et je ne le dis pas du tout pour dénigrer ou apporter une critique amère sur qui que ce soit. Je vous dis simplement ce que j'ai vécu dans ma vie, dans tous les endroits où j'ai eu des responsabilités, que ce soit professionnel ou socialement, ou sous les drapeaux ou ailleurs. Chaque fois que vous prenez une décision, vous aurez 3 catégories de personnes en face de vous. Ces 3 catégories, je les ai eues à chaque fois. Et je vous dis ça pour que vous preniez courage. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, alors qu'ils vous le font savoir. Oh non, ça, c'est pas du tout la bonne voie, moi, j'aurais pas fait ça. Alors vous le comptez un peu comme un ennemi, parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. La deuxième catégorie d'individus que vous trouverez, ce sont ceux qui sont d'accord avec vous. L'idée est superbe. Ils l'ont eu aussi. Mais comme elle ne vient pas d'eux, ils sont jaloux. Et ça génère de l'amertume. Et vous allez les compter comme ennemis. Je l'ai vécu pendant des années. Et la troisième catégorie, c'est la plus virulente, la plus sévère. C'est celle qui est ni pour, ni contre, mais qui va commenter tout ce que vous faites dans la forme et sur le fond, et qui sera la plus sévère. Moi, je l'ai vécu pendant 40 ans, professionnellement, et dans des tas de domaines. Donc, ce que je dis, c'est vraiment pour que vous preniez courage. Vous occupez pas des murmures. Une décision, elle est prise devant le Seigneur. Vous tracez votre chemin, et le Seigneur fait le reste. Et vous ne vous rendez pas malade parce que quelqu'un est pour ou contre, ou parce que des gens vous critiquent, bien qu'ils soient ni pour ni contre. Laissez faire.
laissez faire. Et je ferme la parenthèse. Tu peux nous mettre la suivante? Ça, c'est parfait. Alors, je reviens à notre muraille. J'aime bien celle-ci parce que, en fait, quand je la regarde, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais ce qui attire le regard, c'est la touffe de végétation. Et sur le fameux mur dont je vous parlais tout à l'heure, où les enfants avaient fragilisé les joints, au bout de quelques mois, il y a une première brindille qui est apparue. Mais c'était une brindille toute frêle, toute petite. Et puis, elle a fini par grandir et prendre vraiment des proportions assez imposantes. Et là, pourquoi j'ai pris cette photo-là? C'est parce que je me dis qu'au sein de l'Église, c'est un peu parfois ce qui se passe. Vous savez, on a tous notre amour-propre, on a tous notre petite part d'ego. Et puis, dans l'œuvre du Seigneur, si on peut mettre un petit peu de nous-mêmes pour dire, bon, je brille un petit peu, même si c'est un tout petit éclat, on est tenté de le faire. Seulement, si on le fait, alors ça commence par une brindille infime, ça continue par une sorte de végétation assez imposante comme celle qu'on voit ici, et ça finit, si tu peux mettre la suivante, Cédric, ça finit comme ça. C'est-à-dire que là, vous aviez un bâtiment extrêmement solide avec des pierres de taille énorme. Seulement, elles sont complètement occultées, les pierres, parce que ce sont les arbres et les racines qui ont tout envahi et on ne voit plus que ça. Et le gros souci, et c'est notre danger au sein de l'Église, je pense, c'est que si on ne réprime pas en nous l'ego, l'orgueil et cette volonté de briller quelque part, on finit par avoir de la végétation comme du lierre qui occulte toutes les autres pierres. On ne voit plus que ça, mais seulement on passe à côté de notre vocation. Hein? Donc, ayons plutôt de l'amour les uns pour les autres, regardons-nous comme étant inférieurs d'un cran à l'autre, et puis tout ira merveilleusement bien. Et puis j'ajoute que lorsque cette végétation finit par faire bouger les blocs, là aussi, les blocs peuvent s'écrouler, peuvent s'en aller, et puis là, on perd des frères et sœurs en la foi qui vont voir ailleurs, parce que le bloc roule. Par contre, il y a un autre mur dont j'aimerais vous parler et qui m'émeut beaucoup quand je vois ce mur, c'est le mur des lamentations à Jérusalem. Parce que vous voyez ces blocs immenses qui sont solidaires, collés les uns aux autres, et puis vous avez donc tous ces croyants juifs qui viennent prier devant le mur. Et il y a deux éléments que moi je pressens, que je vois et que vous voyez aussi et que vous sentez. C'est que sur ce mur, comme son nom l'indique, le mur des lamentations, vous avez des hommes, des femmes qui viennent pleurer. Qui viennent pleurer. La pierre, elle est mouillée par ses larmes. Et puis dans les interstices des pierres, alors ça ne va pas être des brins de végétation comme on a vu tout à l'heure, mais les croyants viennent déposer un petit morceau de papier avec une prière. Et je me dis, je pense que pour nous, au sein de l'Église, ça devrait être pareil. Les pierres, elles sont mouillées de larmes parce que, oui, on pleure sur des situations, mon frère, ma sœur, malade, qui passent par la difficulté, des situations de chômage, des situations de détresse, de discorde, problèmes familiaux. On pleure avec eux. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? On a pleuré. On a pleuré ensemble sur nos familles, sur les âmes, sur tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui partent à la perdition. On a mouillé, les pierres que nous sommes, respectivement, on s'est mouillés les uns les autres par ces larmes. Et puis on a déposé, nous aussi, nos prières secrètes dans les interstices. Et le Seigneur, il sait exactement quelle prière est montée vers lui. Et la parole nous dit même que quand nous prions, ces prières, elles sont recueillies dans les lieux célestes, dans des coupes d'or. Amen.
Alors puisse-t-il en être toujours ainsi pour nous, dans l'Église, comme au mur des lamentations, et que nous fassions tout, surtout, pour la seule gloire de Dieu. Et c'est ça, être des pierres vivantes. Alors, pour en revenir à la Sagrada Familia, cette basilique dont je vous ai parlé tout à l'heure à Barcelone, en 2026, au mois de juin, théoriquement, on devrait voir la fin du chantier. Et il est question de poser une grande croix en verre et céramique. Bon, après, c'est du détail, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis penché sur certaines mesures. Alors, pensez pas que je suis allé couper les cheveux en quatre, c'est pas ça, mais j'ai une certaine passion pour, je dirais, les chiffres et la signification des chiffres. Alors, j'aime beaucoup quand dans la Bible, il est question de chiffres qui sont donnés dans les textes pour voir quelle signification il y a derrière. Et j'ai découvert qu'en fait, Antoni Gaudí, l'architecte en question, il avait pris une mesure étalon pour toute la construction de sa basilique. C'est 7,5. Et il ne travaille qu'avec des multiples de 7,5. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Gaudí, à l'époque, a expliqué que le 7, c'est la perfection, et le 8, c'est le chiffre de l'infini. Il voulait ni l'un ni l'autre. Il s'est dit, je vais prendre à mi-chemin, 7,5. Et il se trouve que les tours donc de cette basilique, elles font 23 fois 7,5. C'est-à-dire qu'elles arrivent à 172 mètres 50. Alors la question, naturellement, je me suis posée, c'est pourquoi pas 200? Il aurait pu prendre 27, 30 fois les 7,5. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La question a été posée à Gaudí. Et il se trouve que, pour ceux qui connaissent Barcelone, vous avez la montagne qui domine la ville, qui est le point culminant, alors qui s'appelle Montjuïc ou Montjuïc si on le francise. Et cette montagne fait 185 mètres d'altitude. Et quand la question a été posée à Gaudí, mais pourquoi vous avez limité à 172 mètres 50? Il a eu cette réponse. Parce qu'il importe que l'œuvre de l'homme ne dépasse pas celle de Dieu. Parce que dans son esprit, la montagne a été faite par Dieu. Il ne fallait pas que les collines soient dépassées par son œuvre. Et quand j'ai lu ça, quelque part, ça m'a ébranlé. Parce que je me suis dit que parfois, on peut être tenté par nos ambitions, nos projets, nos grandes idées, de mettre en œuvre ce qu'il y a dans notre esprit, notre cœur, plutôt que de donner toute la gloire à Dieu. Alors j'ai hésité à le partager parce que je me dis, on va finir sur une note négative. Non. Et puis, bon, je vais quand même vous l'apporter parce que c'est un exemple que j'ai vécu. D'autres l'ont vécu dans l'Assemblée, l'ont connu. Et ce qu'il faut retenir, c'est, je ne dirais pas l'effet négatif de ce que je vais vous raconter, c'est la leçon qu'on peut en tirer, pour nous, chrétiens, dans tous nos projets et toutes nos intentions. Ça se passe dans notre belle Normandie. Il y avait une église dont le pasteur et puis les responsables ont eu une idée géniale. Faire une très grande réunion d'évangélisation, et pour ça, louer le Zénith à Rouen. Formidable. Seulement, l'événement passé, lorsqu'il a fallu payer la note, le compte n'y était pas. Il manquait de l'argent. Alors, la réaction, c'est on va aller frapper aux églises qu'on connaît, voir si elles peuvent aider. Et puis on va regarder, nous, mettre un peu d'économie. Mais seulement, ça ne suffisait toujours pas. Alors, le pasteur a dû vendre sa maison pour payer la dette. Et plus grave, faute de ressources, l'église a fermé. Et les frères et sœurs se sont retrouvés disséminés à droite, à gauche.
C'était dans le Calvados. Vous vous souvenez? C'était un mauvais pasteur? Non. C'était des mauvais frères et mauvais chrétiens? Non. Est-ce que le projet n'était pas louable? C'était un bon projet. Ce que je veux simplement dire, c'est que s'il y avait eu le sceau de Dieu, l'aval de Dieu sur le projet, je peux vous garantir que l'Église aurait été multipliée par 4. Ce que je pense, moi, dans mon fort intérieur, et pour l'avoir vécu à l'époque, c'est est-ce qu'il y avait vraiment le sceau de Dieu? Je ne pense pas. Alors, parfois on est tenté, on a des projets, et puis on s'adresse au Seigneur. Vous savez, je l'ai fait moi-même. J'ai fait moi-même cette prière que je vais vous donner. C'est Seigneur, là, si dans les 2 jours, tu ne me montres pas que ce n'est pas la voie, je fonce et je prends la décision. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Et je me rappelle d'un jeune couple qui avait fait cette démarche, qui s'était adressé donc au Seigneur. Ils avaient la réponse dans la parole de Dieu, ils savaient qu'il ne fallait pas le faire. Et ils se sont adressés dans la prière au Seigneur, en disant « Seigneur, si cette semaine, tu ne nous montres pas que ce n'est pas ton plan, ou ta volonté, on va le faire quand même. » Mais il est évident que Dieu ne répondra pas, puisque la réponse est dans la parole. Alors ils l'ont fait, puis ils se sont cassés le nez. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est simplement que, puisque nous sommes dans cette dynamique de prière, Emmanuel et nous tous, tout ce que nous avons pu vivre cette semaine, c'est chaque fois qu'on a vraiment un projet, une idée, mettons ça vraiment dans les mains de Dieu et attendons d'avoir le sceau de Dieu avant d'agir. Je me donne une petite recette pour ma part, pour les grands projets. D'abord, il me faut une conviction intérieure qui vienne de Dieu. Ensuite, il me faut quelque chose qui vienne de sa parole, qui va confirmer ça. Et puis, l'idéal, c'est quand un membre de l'Église, une sœur ou un frère en Christ, vient me voir, me dit quelque chose en rapport avec ma prière, sans savoir quel est mon projet ou mon idée. Et quand j'ai ces 3 voyants qui sont au vert, alors j'y vais. Et alors, il y a eu des cas extraordinaires. Bon, je pense à cette église que vous connaissez, Portes Ouvertes dans l'Est, à Mulhouse. Bon, là, il y a eu une vision claire. 1983, le grand-père, Jean Peter Schmidt, reçoit une vision d'une église immense. Et quelques temps plus tard, son fils Samuel, avec donc des frères du CA, ont eu confirmation dans la parole de Dieu qu'il fallait aussi des groupes de maisons. Voilà. Donc eux, leur vision, c'était ça. Ils sont 2400 membres maintenant, avec tout un tas d'églises de maisons. Mais pour d'autres, on a eu le cas dans l'Ouest avec Céline il y a quelques semaines, quand vous parlez à une certaine église, elle vous dit, voilà, voyez, on arrive à une centaine de membres, maintenant il faut essaimer. C'est-à-dire, on ne va pas faire plus grand, non, on essaime, c'est-à-dire qu'on ouvre une autre œuvre, là où il y a besoin. Mais ça, c'est le Seigneur qui dit. C'est le Seigneur qui dit, et qui le dit dans la prière. Alors, pour finir, je voulais revenir à cette question de chiffres, parce que je vous ai parlé de symbolique dans les chiffres. 23 fois 7,5. 23, c'est 2 fois 10, et puis il y a le chiffre 3. Or, dans la signification symbolique biblique, le 2, c'est la précision, le témoignage et la communion. Alors, ça m'a interpellé quand j'ai constaté ça, parce que je me dis, oui, c'est ce qu'on vit au quotidien, notre communion fraternelle, et puis cette nécessité du témoignage. Ensuite, il y a le 10, qui est l'ordre parfait et la responsabilité de l'homme devant Dieu. Et oui, notre responsabilité, c'est tout ce que vous ai partagé auparavant. Prêcher la parole de Dieu et témoigner. Le groupe de louanges va pouvoir s'approcher.
Et puis le chiffre 3, c'est la plénitude divine et la perfection du témoignage. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, ce sont des critères qui correspondent tout à fait à notre Église et à notre programme. Alors pour conclure, écoutez frères et sœurs, soyons ouvriers avec Dieu pour la gloire de Dieu seul. Ayons foi en Dieu, contemplons d'avance avec confiance la Jérusalem céleste, comme Abraham, qui a eu la vision d'une cité meilleure que la ville dure qu'il a quittée. Et donc dans Hébreux 11, nous lisons ceci, « Car, il est question d'Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Dieu bâtit son Église et il nous fait la grâce de nous associer à son œuvre. Et on met un dernier, merci Cédric, par rapport à ce qu'on a partagé sur l'amour qui est le ciment indispensable et qui nous permettra vraiment de tenir ferme. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'amour, l'amour, et encore l'amour. Amen. Amen. On va s'incliner quelques instants nos fronts.